Shalom Uvracha. Cette semaine, nous terminons la Maseret Betsa au moment où nous allons lire la troisième paracha du livre de Bereshit de la Genèse. Il se trouve que dans ce livre de Bereshit, il n'y a qu'un seul verset qui est cité dans toute la Maseret Betsa. C'est un verset que nous lirons dans 2 mois environ, dans la fin de la parashat Vaïgash, qui nous raconte comment Yosef Hatzadik a réussi à acquérir pour le pharaon l'ensemble des terres du pays, à l'exception des terres des prêtres, des Kohanim de ce pays. Et ce verset-là était cité dans la Maseret Betsa à la page 16a, Tet Zayin Amud Aleph, où on nous dit la chose suivante. Au nom de Rav Tachlafa, qui était le frère de Rav Naï Chosa, on nous rappelait cet enseignement connu que toute la parnassa, toutes les ressources de l'homme sont fixées pendant cette période que nous venons de quitter entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Pendant ces 10 jours de pénitence où nous avons adressé à Kadosh Baruch Hu des slichot, des supplications, pendant ce jour de jeûne de Rosh Hashanah et toute cette période particulière, nous avons eu chacun d'entre nous le montant exact des ressources attribuées pour toute cette année 5782. À l'exception, nous dit la Gemara, des dépenses concernant le Shabbat et les jours de fête, c'est la raison pour laquelle on trouve cet enseignement dans Maseret Betsa, ainsi que les dépenses qui relèvent de l'éducation des enfants du Talmud Torah, de l'enseignement de la Torah. Et si on diminue, si on ne dépense pas ce qui avait été alloué pour ces postes-là, eh bien on nous diminue la dépense correspondante. Et si au contraire on ajoute, eh bien on nous rajoute. Alors on nous demande, mais d'où est-ce qu'on sait ça? Et on commence par citer un verset du psaume 81 que nous lisons chaque jeudi matin. Tikou bachodesh shofar. Sonnez le shofar en ce mois où la lune se renouvelle, en début de mois, bakesse le yom chagenu, au moment où la lune se cache et que c'est un jour de fête, alors que toutes les autres fêtes, Pessah, Sukkot, sont en plein milieu de mois, le 15 du mois, ou Shavuot, le 6 du mois, la seule fête qui est en début de mois au moment où la lune se cache, c'est effectivement Rosh Hashanah. Et juste après avoir situé par ce verset le moment de Rosh Hashanah, on nous dit Ki chok le Israël ou, car c'est une loi pour Israël, Mishpat l'Eloé Yaakov, un jugement pour le Dieu de Yaakov. Mais le mot chok, que j'ai traduit par loi, c'est aussi le lot, l'attribution qui est faite. Et d'où on l'apprend, nous dit la Gemara, justement, de ce verset que j'ai évoqué, au chapitre 47, verset 22, dans lequel on nous dit « Ve'achlu et chukam asher natan lahem paro ». Et les Kohanim, eux, n'ont pas eu à vendre leur terre parce qu'ils mangeaient l'allocation que leur donnait Pharaon. Et d'ailleurs, par parenthèse, ceci est une reconnaissance que Yosef avait eue envers eux, parce que ce sont ces mêmes Kohanim prêtres de l'Égypte qui l'avaient jugé au moment de l'accusation de Madame Poutifar, et quand ils avaient fait la reconstitution et avaient vu comment était déchirée la tunique, ils avaient compris que ce n'était pas en agressant Madame Poutifar, mais au contraire en essayant de s'enfuir qu'elle avait été déchirée. Bien sûr, on ne pouvait pas incriminer la femme du ministre, mais on n'en pensait pas moins, mais on ne pouvait pas non plus condamner à mort un innocent. C'est pour ça que, imaginez pour un tel crime, s'il avait été avéré, on aurait dû le condamner à mort, mais on l'a simplement, entre guillemets, jeté en prison, laissé en vie, ce qui lui a permis de devenir le vice-roi d'Égypte. Donc, toujours est-il que, à cause de cela, de ces éléments que je viens de rappeler, Yosef, par reconnaissance, lorsqu'il a acheté toutes les terres d'Égypte pour la couronne, il a effectivement
évité de racheter celle des Kohanim, à qui il avait demandé à Pharaon d'attribuer chok, une allocation qui leur permettait de vivre sans avoir besoin de vendre leur domaine. C'est donc ce que nous apprend cette Gemara, qui continue en nous disant, à part une autre référence dans Michelet qui nous dit que la supplication d'un homme, c'est « donne-moi atrifeni lechem chuki », le pain qui est mon pain quotidien, ma portion, je t'en prie, donne-moi là. On nous raconte la différence d'attitude entre Shammai l'Ancien, qui chaque fois qu'il voyait quelque chose de particulièrement bien, disait « Ah, ça je le garde pour Shabbat ». Et s'il trouvait quelque chose de mieux plus tard dans la semaine, il disait « Ben non, je fais l'échange, c'est celle-là que je garde pour Shabbat ». Alors que Hillel, lui, était d'une certaine manière plus confiant en Akadosh Baruch Hu, et à chaque fois qu'il trouvait quelque chose, il disait « Ça c'est pour maintenant », et Akadosh Baruch Hu pourvoira à quelque chose de mieux pour le Shabbat. Baruch Adonai Yom Yom, loué soit l'Éternel jour après jour. À chaque jour suffit sa peine. C'est d'ailleurs, quelque part, l'enseignement que l'on retrouve également dans la paracha de cette semaine, parachat Lech Lecha, après le combat au cours duquel Avram va libérer son neveu Lot, où il va refuser tous les cadeaux que le roi veut lui laisser, puisque c'est lui qui est venu les délivrer, en disant « Immichut ve'asechor nahal », si ce n'est avec le fil, un simple fil ou une simple lanière de chaussure, je ne prendrai rien, parce que je ne veux pas que tu dises que c'est toi qui as enrichi Abraham. Tout ce que j'ai et tout ce que j'aurai, je ne le veux que de Akadosh Baruch Hu en od milvado. Nous qui sommes les descendants d'Abraham, essayons d'avoir cette même confiance en Akadosh Baruch Hu, cette même Emunah Pshuta, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Shabbat Shalom, Kol Tuv ve'atzlacha.